Municipal et régional 2023, l'investiture des candidats du RHDP reportée. Le directoire du RHDP a tenu hier, jeudi 8 juin 2023, sa 7e séance de travail de 17h30 à 19h30 au siège du parti à la rue Le Puy, sous la direction de son président, M. Gilbert Koné Kafana. Cette cérémonie a noté la présence significative des membres du directoire du RHDP. À l'ordre du jour sont inscrits les 2 points principaux suivants. 1. Les questions électorales. 2. Les divers. Le premier point de l'ordre du jour concernant les questions électorales a examiné 3 sous-points, à savoir le compte-rendu des missions des présentations des candidats, la préparation des élections locales et la prochaine cérémonie officielle de l'investiture des candidats du RHDP aux élections locales qui sera présidée par le président du parti. Relativement aux tournées de présentation des candidats, pour rappel, la 16e séance de travail du directoire a décidé de l'envoi de 31 délégations sur toute l'étendue du territoire national pour présenter aux militants ainsi qu'aux populations ivoiriennes les candidats RHDP aux prochaines élections locales. L'objectif, resserrer davantage les rangs et aborder les élections locales avec un front uni du RHDP. Au regard du bilan de cette opération présentée par le secrétariat exécutif adjoint chargé des élections, le taux d'exécution de cette tournée est de 96,77% à l'intérieur du pays et de 75% pour la commune d'Abidjan. La date limite de la réalisation de ces missions a été fixée au 11 juin 2023 par le directoire. Relativement à la préparation des élections locales, le directoire a entendu un rapport du secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral sur les diligences relatives à une bonne préparation des candidats du RHDP aux élections locales. Plusieurs dispositions ont été arrêtées. Le nom commun à toutes les listes RHDP a été adopté. Les listes RHDP sont baptisées Liste Rassemblement et Solidarité. Pour la composition des listes RHDP, le directoire a arrêté les dispositions suivantes. Les listes constituées seront inclusives. Les conseillers cooptés doivent être représentatifs des différentes équipes qui existent localement. L'inclusivité des listes devra également tenir compte des partenariats signés avec le FPI le 3 mai 2023. 2 tiers des conseillers seront d'emblée réservés à la tête de la liste. Le tiers restant sera fourni par les différentes équipes présentes sur le terrain ainsi que par les partis partenaires. Les superviseurs et les commissions régionales d'arbitrage mises en place précédemment pour la sélection des candidats veilleront à l'inclusivité des listes. Les arbitrages seront supervisés par la commission centrale et devront s'achever le 20 juin 2023. Les listes doivent comprendre au moins 30% de femmes. Le rapport présenté par le secrétariat exécutif chargé du processus électoral note que cette disposition conduit à réserver 422 sièges de conseillers aux femmes sur 1361 au régional et 1854 sièges de conseillers aux femmes sur 6140 pour ce qui concerne les élections municipales. Le directoire a validé un mode opératoire à même de permettre aux partis de satisfaire cet impératif. Le directoire a entrepris de superviser la constitution des dossiers de candidature. Ceux-ci seront reçus par le secrétariat exécutif adjoint chargé du processus électoral dans la période du 1er au 10 juillet 2023. Concernant le personnel électoral du parti, le directoire a instruit le secrétariat exécutif adjoint chargé du processus électoral d'assister les candidats pour le recrutement et la formation des représentants du RHDP dans les bureaux de vote.
Relativement à l'investiture des candidats, une cérémonie solennelle sera présidée par le président du parti, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Cette grande instance, prévue initialement pour se tenir le 15 juin 2023, a été reprogrammée pour le 13 juillet 2023. Deuxième point, c'est-à-dire au chapitre des divers. Le directoire a examiné 2 points. L'opération e-militant. Un nouveau point de l'opération d'enrôlement des militants du RHDP sur toute l'étendue du territoire national a été fait par le secrétariat exécutif adjoint en charge de l'organisation, de l'implantation et des adhésions. Le directoire note au 6 juin 2023 une progression du nombre de fichiers consolidés bons pour l'édition de la carte de e-militant. De 359 288 dossiers consolidés au 24 mai 2023, la base de données e-militant comprend au 6 juin 2023 382 386 militants enrôlés. Enfin, le directoire a passé en revue l'actualité sociopolitique. Le directoire réaffirme son indéfectible soutien et ses vives félicitations au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son leadership visionnaire. Dans un environnement international tourmenté, notre pays est envié et admiré sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État a installé notre pays sur la voie de la consolidation et de la cohésion nationale, de l'ouverture de l'espace démocratique, du progrès social partagé et du développement. C'est pourquoi le RHDP exhorte tous les leaders d'opinion à faire preuve de retenue et de responsabilité pour consolider la paix civile durement acquise. Ayant épuisé son ordre du jour, le directoire a levé sa séance à 19h30, fait à Abidjan le 8 juin 2023. Et donc, voilà un peu présenté tout ce qui a été dit. Mais moi, personnellement, je pense que tout a été dit sauf l'essentiel. Parce que le RHDP se considère comme un parti qui a trop de pudeur. Le RHDP, en tant que machine politique, bien sûr, se considère comme une institution puritaine où il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Moi, personnellement, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Le cas de Laurent Gbagbo, là, en tant que parti politique, là, on aurait dû donner notre position là-dessus. Mais quand on vient pour nous dire simplement, bon, on a eu difficilement la paix qui est revenue aujourd'hui, il faut que tous les leaders politiques et tous les leaders d'opinion fassent preuve de retenue. On sait que c'est de Laurent Gbagbo vous parlez pour consolider la paix civile durement acquise. On sait que c'est de Laurent Gbagbo vous parlez, mais vous ne vous assumez pas. C'est de cela qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe là, vous dites quoi à vos militants? Vos militants n'ont qu'à faire quoi? Gros français là, ça ne peut pas aider le militant. En face de la machine de la violence, de la manipulation, il est temps que le RHDP sache se donner une ligne de communication pour parler clairement à ses militants. C'est extrêmement important. Et moi, personnellement, je m'attendais hier à ce que le parti nous dise, voilà au moins ce qu'on a constaté, et voilà au moins notre cri d'alarme pour interpeller les uns et les autres à faire attention. Mais comme c'est eux qui sont respectueux, c'est eux qui sont les puritains, c'est eux qui sont les sages, c'est eux qui sont les bons, ils parlent de tout, sauf de ce qui intéresse les Ivoiriens pour sauver leur propre vie. Et là, je trouve cela assez triste, parce que ça fait que finalement, les militants sont mal informés, sous-informés, désinformés, et finalement, des occasions qui sont données au parti de pouvoir situer les militants psychologiquement et même de façon informationnelle. Les militants sont obligés maintenant d'aller derrière les gens du PPACI dans leurs différentes conférences de presse pour pouvoir se situer eux-mêmes. Et demain, on va s'étonner de dire, mais pourquoi les militants, c'est chez les gens du LMP, MGC, COGEP, alias PPACI, ils vont se renseigner.
Vous-même, si les occasions que vous avez pour parler à vos militants directement, vous ne les utilisez pas, ils vont aller là où ils pensent qu'ils peuvent avoir des informations et puis les utiliser comme ils veulent. Que voit un militant mal informé? Que voit un militant sous-informé? Voilà toute la problématique. À quoi aura donc servi ça si c'était pour venir nous dire, bon, les tournées là, il y a eu 83% des militants. Ça là, on pouvait même faire ça au téléphone. À quoi encore aura servi tout ce tintamarre si c'était pour venir nous dire simplement, bon, aujourd'hui là, on a fait la tournée des différents partis politiques. Aujourd'hui, on a combien de pourcents là? Près de 76% à Abidjan, et 75% pardon, à Abidjan et 96% virgule quelque chose à l'intérieur du pays. Ça là, on aurait pu mettre ça sur le site, tout le monde allait voir ça. Ça nous gagnait en temps. Ah non, 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 les tournées là, 96,77% à l'intérieur, ça c'est bien. Pour Abidjan, c'est 75%. Bon, après, on n'a qu'à faire quoi? Ça là, on n'avait même pas besoin de déplacer le monde entier pour aller nous dire ça. On n'avait pas besoin de déplacer le monde pour nous dire que notre liste commune là, on l'a baptisée liste Rassemblement et Solidarité. On n'avait pas besoin de nous réunir pour nous dire que les listes là, il faudrait qu'on tienne compte des partenariats qu'on a signés avec. Mais si tu as déjà signé un partenariat, tout le monde sait que vous allez évoluer. On attend clairement que vous nous dites comment les gens doivent exercer et les limites qu'ils doivent exercer dans ce partenariat-là. C'est là qu'on vous attendait. On n'a pas eu ces réponses-là. Maintenant, venez nous dire que les 2 tiers des conseillers seront d'emblée réservés aux têtes des listes. Mais même le bon sens même pourrait accepter cela, comprendre cela. On ne peut pas être tête de liste et puis donner la majorité à ceux qui sont venus en renfort ou même ceux qui sont secondaires. Bon, ça aussi, c'est une information. C'est vrai, tout ce que vous dites, ce sont des informations, mais ce n'est pas nouveau. Et donc, ça pose même la problématique même de votre présence d'hier. Vous pouvez nous dire encore, bon, on va mettre les femmes dedans, la liste doit comprendre au moins 30% des femmes. Tout ça là, on aurait en 5 minutes pu mettre ça sur le site et puis on passait à autre chose. En réalité, ça a été une réunion, pour moi, sans intérêt. Ça, moi, je le dis, je l'assume. Ça a été une réunion de perte de temps. Parce qu'on a tout dit, sauf ce qui peut réellement éclairer la lanterne des militants et des Ivoiriens. Un parti qui a peur de s'engager dans les questions réelles du moment, c'est un parti qui se reproche certainement certaines choses. Et je veux dire quoi? Est-ce que vous avez peur de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous avez peur du PPACI? Ou bien vous pensez que c'est nous, on va venir faire votre palabre à votre place? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas nous, on prend les gros salaires que vous prenez. C'est pas nous, on joue du pouvoir. Nous sommes militants. C'est vrai. Mais c'est à vous d'assumer aussi. Là où il faut mouiller sa main. Là où il faut sortir pour dire on n'est pas d'accord là. En tant que parti politique. Mais en venant, non, le président Alassane Ouattara, vous faites un mélange de genres. Il y a le parti politique, mais il y a la machine politique qui est le parti. Et le parti doit s'assumer. Et le RHDP ne s'assume pas en face des questions brûlantes de la nation. On ne vous a pas dit de venir nous expliquer des termes juridiques, philosophiques ou scientifiques. On vous a dit, il y a un autre parti politique comme vous là, qui est en train de créer la chienlit, le désordre, qui dit quelque chose de son contraire, qui est en train d'accuser tout le monde de rien et de tout. Vous là, vous pensez quoi? Vous dites quoi? Qu'est-ce que vos militants doivent faire? Qu'est-ce que vous dites à vos militants pour les éclairer? Rien. Vous pensez que ce sont des cyber-militants ou des cyber-partisans qui vont faire votre palabre à votre place? Je trouve que le parti a fait preuve de lâcheté. Et le parti continue de faire preuve de lâcheté en ne s'en subant pas. C'est comme quelqu'un qui est chez toi à la maison. Ce sont les petites questions là. Ah, les enfants du quartier font palabre. Là, tu es premier pour parler dedans. Ne faites pas palabre. Mais quand on te dit qu'il faut aller donner popote, ou bien il faut venir assumer ta responsabilité en tant que père de famille, tu vois, le gars, il se tait. Et puis il fait comme s'il n'est même pas là. C'est ce que le RHDP est en train de faire. Et ce sont ces comportements-là qui font que toujours vos militants sont surpris. Puisque vous-même, vous n'avez pas le courage de vous assumer pour donner une information claire à vos militants.
comment voudrez-vous que ces militants-là soient bien informés? Comment voudrez-vous que ces militants-là soient mis en confiance? Et donc, c'était peut-être ma petite remarque sur cette rencontre d'hier. Et je peux le dire, ça aurait pu se tenir en 5 minutes sur un site. Soit par une seule feuille, on mettait les informations, on dit voilà ce qui est là. Ou bien même, si on voulait être très sympa, on mettait ça sur le site du parti. Tout le monde peut avoir accès à ça. La personne se déplace et chacun gagne en temps. Mais tout a été abordé, sauf ce qui était essentiel pour les questions du moment. Et le RHDP fait une grosse erreur de ne jamais avoir le courage d'aborder les questions sociales. C'est pourquoi vous retrouvez des gens comme les Pulchéri Balé, les Gnégnéné, les Mardi de Balé. Après encore, c'est Mamadou Koulibaly qui sort. Pourquoi on est en train de construire une tour à Abidjan alors que les Ivoiriens sont en train de souffrir? Mais merde! Mamadou Koulibaly, si on construit cette tour-là, que tu n'aimes pas là, il ne faut pas aller là-bas. Si tu as un papier à régler dans cette tour-là, si tu n'aimes pas cette tour-là, il ne faut pas aller là-bas. Bon, vous là, les cases que tu dis qu'on devrait construire là, avec les poulaillers qu'on devrait construire qui sont adaptés à notre niveau de développement là, bon, vous avez construit combien de poulaillers et de cases? Non, rien. Bon, vous dites qu'on aurait pu prendre cet argent-là pour soulager les Ivoiriens. Bon, à votre temps là, faites-nous la liste des Ivoiriens que vous-même vous avez soulagés. Parce que c'est facile de pérorer, c'est facile de gloser, c'est facile de coasser, c'est facile de jacasser. Mais quand il s'agit de faire son propre bilan, faites-nous le bilan de votre gestion ultra calamiteuse. Dites-nous les cases que vous avez eu à construire. Dites-nous le soulagement que vous avez apporté aux Ivoiriens. Dites-nous les augmentations des salaires que vous avez apportées aux Ivoiriens. Dites-nous les hôpitaux que vous avez construits. Zéro. Que du vent à vendre aux Ivoiriens, que des paroles inutiles et ça se considère opposant. Quelle honte! Avant d'être un opposant, il faut être d'abord un homme sérieux dans sa vie. On ne peut pas être quelqu'un qui fuit et qui délaisse sa commune au profit de ses intérêts particuliers. Toi qui aimes tant les Ivoiriens, pourquoi tu as abandonné les gens d'Azaguié? À cause de ta rente viagère, tu as abandonné ton poste là-bas. Tu as abandonné les populations qui t'ont fait confiance pour te voter, pour prendre ta rente viagère, pour jouir injustement de ce salaire hautement démérité. Tu es un mauvais exemple, tu es un anti-héros, tu es un anti-valeur qui peut dire que lui connaît mieux les intérêts des Ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes, encore moins les dirigeants actuels. Parce que cette tour qui est construite là, elle est construite dans une zone administrative pour les questions hautement administratives. En quoi est-ce que cela peut faire du mal aux Ivoiriens si ce n'est qu'un plus-value? Mais malheureusement, le parti a honte. Ou bien ils ont peur. Moi, je pense que c'est la peur. En réalité, il y a beaucoup dans le RHDP. Eux-mêmes, là, ils ne se sentent pas ivoiriens. Moi, je dis les choses comme je les entends. Hein. Il y a beaucoup là. Vous vous comportez comme si vous n'êtes pas ivoirien. Vous attendez toujours que les gens qui n'ont rien fait, les Laurent Gbagbo, là, c'est eux qui vous dictent. Et c'est quand c'est chaud, vous sortez pour parler. Mais qui se défend est accusé d'office. Quand tu te défends là, quand tu te mets dans la position défensive là, en termes d'argumentaire, c'est que tu es déjà accusé. Dans la justice là, on dit accusé, venez vous défendre. L'accusateur n'a pas à se défendre. Or, il est plus facile d'accuser que de se défendre. Il faudrait que le parti sorte de cette posture-là. Formez vos militants. Apprenez les techniques de l'art oratoire. Apprenez les techniques de débat. Apprenez les techniques de déconstruction. Apprenez à vos militants le combat intellectuel. Le combat intellectuel, ce n'est pas seulement le dimanche soir sur une chaîne de télévision publique. Ce n'est pas seulement dans les bureaux feutrés. C'est aussi sur le terrain où il y a la majorité du peuple. Parce que c'est eux là les votants. Le petit peuple là, c'est là-bas. C'est eux qui votent plus. Il y a combien de grands types en Côte d'Ivoire? Sur les 30 millions là, votre posture actuelle que vous tenez là, ça n'inclut même pas les 2% des Ivoiriens.
Donc, vous serez obligé d'aller vers ce bas peuple-là pour lui parler dans le langage qu'il comprend. Pour lui parler de la manière qu'il sied. Pour lui parler dans un terme qui puisse passer. Mais si vous le faites tard, parce que vous aurez fait au mauvais moment, parce qu'il y a eu trop d'intoxication, vous ne faites que compliquer la tâche davantage. Et ça, c'est une situation qu'on appelle simplement de l'irresponsabilité. Ce que j'aurais dû faire maintenant, que j'ai refusé de faire, soit par suffisance, soit par négligence, quand je dois venir le refaire et fournir plus d'efforts, c'est une perte de temps. Et quand tu perds ton temps, tu es irresponsable. Et c'est ce que le parti, en tant que machine, est en train de faire. Toutes les questions qui sont là, tout ce qui se passe. On accuse aujourd'hui Alassane Ouattara d'avoir fait une décision de justice pour écarter Laurent Gbagbo. Mais le parti ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire le document qu'Alassane Ouattara a signé là, apportez-nous en tant que parti politique, on parle directement à leur PPACI là. Bon, comme vous parlez là, en tant que parti politique là, RHDP là, nous on dit, apportez le document qu'Alassane Ouattara a signé là, si vous êtes sérieux. Quand ils vont apporter le document là, on va donc dire aux Ivoiriens, voilà un parti qui se respecte. Maintenant, on ne nous parle pas de ça. On nous dit que Koulibaly Kibé est devenu un militant du RHDP. Comment il s'appelle? Kone Katina l'a dit. Et ça ne gêne pas le RHDP. Qu'on accuse le président de la CEI d'être un militant acharné du RHDP. Non, ça, ce n'est rien. Il a parlé simplement, ça n'engage que lui. Là, on ne vous demande pas de parler en tant que les grands types de la nation. On vous demande de parler en tant que militant. Parce que vous êtes cadre, vous êtes ce que vous êtes, mais vous êtes d'abord militant aussi. On vous demande là, dans la vie là, l'homme a plusieurs casquettes. C'est là que je vais inviter certains à lire Hamlet, qui est un petit roman de Shakespeare. En réalité, Hamlet, c'est un jeune homme. Sa maman était la femme du roi qui va décéder. Et lorsque le roi décède, son oncle qui était là, un homme très avide du pouvoir, lui, il ne s'est pas fatigué. Comme on le dit chez nous, il a bras la vieille mère, il a marié ça en même temps. En même temps, il est devenu roi, il a pris contrôle de la situation. Mais comme lui-même, il sait qu'il n'a pas pris le pouvoir dans de très bonnes conditions, donc là, il était suspicieux de tout le monde. Et donc, il faisait attention à tout. Et il vérifiait tout pour ne pas qu'il soit surpris. Parce que lui-même, il sait qu'il ne va pas rester. Et donc là, Hamlet, qui était un jeune adolescent, n'aimait pas surtout tout ce qu'il voyait. Parce que son père vient de mourir, son oncle est quelqu'un de vraiment très pas bon, vient aussi de s'accaparer de tout. Et lui, Hamlet devient qui dans l'histoire? Et donc, Hamlet se transforme un peu en ce qu'on appelle un fou. C'est-à-dire qu'il n'est pas fou en réalité, mais il joue le rôle du fou pour pouvoir dire certaines vérités, pour pouvoir dire ce que les autres n'ont pas le courage de dire, mais en se mettant dans la condition qu'il a perdu ses esprits, pour pouvoir dire certaines vérités. Et donc, à force de jouer ce rôle-là, Hamlet finira sans le savoir par devenir fou véritablement. Et donc, on va me demander, mais où est-ce qu'on va? En fait, lorsqu'on fait une petite analyse philosophique, c'est là que vous comprenez que le monde est une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle. C'est cette phrase-là qui m'intéresse. Dans la vie politique, là, chaque parti politique est une machine qui doit venir jouer son rôle. Quand on vous accuse d'avoir le président de la CEI comme un de vos militants acharnés, il est de votre responsabilité de vous assumer pour venir dire non. Chers PPAciens, soyez courageux. Apportez-nous le document et la carte de militant de M. Koulibaly Kibé. Nous n'accepterions pas que nos institutions, de façon insidieuse et de façon dangereuse, soient salies et surtout l'image du RHDP ne soit mise dans la boue. On peut tout accepter, mais on n'acceptera pas que le nom du RHDP, un parti qui se respecte, un parti qui a fait ses preuves devant les Ivoiriens et un parti qui a convaincu le monde entier de son sérieux, ne peut pas s'amuser à accepter de telles accusations. Et dorénavant, nous souhaiterions que de telles accusations ne soient plus portées à notre égard. Sinon, la justice va trancher entre nous. Le RHDP ne dit rien. Eux, ils sont trop bons. Non, ça, ce n'est rien. Mais c'est tout ce qui n'est rien là. C'est petit là, ça va s'augmenter là. Et puis un jour là, ça va devenir problème. Parce qu'actuellement là, ils vont faire comprendre aux gens que Kibé là, c'est le premier militant du RHDP. Malheureusement, le parti ne voit pas tout ça. Le parti dort, la vie va bien parce qu'on prend les gros salaires, parce qu'on nous appelle monsieur le ministre,
parce qu'on nous appelle monsieur le député, ils appellent ça comment, honorable, parce qu'on nous appelle encore quoi là, même là, tout ce que vous connaissez, ils sont endormis dans les titres. Ils sont endormis par le goût du pouvoir. Ils sont coupés de la réalité. Et demain, c'est pour venir dire aux petits militants, voilà la chicotte qu'on a en main. Si tu ne votes pas, et l'éclaireur là, on va te fouetter sans coup. Comme les menteurs de musulmans qui s'en vont dire que si quelqu'un fait l'adultère, il faut le tuer. Montrez-nous la partie dans le Coran où on dit quand quelqu'un commet l'adultère là, il faut... Je n'ai pas dit toi aussi, laissez-nous faire avec les gourous et puis les wobés là. Je ne vous ai pas dit d'aller faire adultère. Hein. Je suis en train de vous faire une explication religieuse, une explication comparative, c'est tout. En réalité, on retrouve des versets qui disent qu'il faut donner à la femme ou l'homme esclave la moitié de la peine de l'homme libre qui aura commis l'adultère. Et le terme arabe qui est utilisé, c'est zina, dans les deux sens. Et donc, que ce soit l'homme libre ou l'homme esclave, mais où est-ce que vous trouvez la moitié de la mort? Non seulement ce que vous dites, ça n'existe pas. Vous prenez des cailloux pour lapider des gens, pour tuer des gens, ce qui est très mauvais et injustifié. Mais en plus, quand on vous demande où vous avez enlevé, ah non, 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 on avait vu ça, c'était comme ça, on ne trouve même pas une idée claire. Mais pour tuer une vie humaine, avec lapidation, là, il faut pouvoir voir au moins la loi. La loi n'existe pas. Et mais nous, on arrive à vous prouver dans votre même Coran que la moitié de la mort, là, c'est quoi? La moitié de la peine du zina, c'est la moitié des 100 coups de fouet. Et donc, vos fouets que vous avez apprêtés, vos cailloux que vous avez apprêtés pour nous lapider là, comme ce que les barbares qui sont dans la région musulmane font là. En tout cas, apprêtez beaucoup. C'est à cause de ça, vous avez vu, manque de communication. Souvent là, c'est l'arrogance même qui fait ça. Non, non, on est trop important. Pourquoi non, on va aller parler à des gens qui mangent les laits éclairés et autres là. Moi là, RADP là, c'est pas RADP qui paie mon loyer. RADP même là, on peut s'en passer. C'est Alassane Ouattara qui nous intéresse. Mais votre arrogance fait que souvent, vous finissez par dégoûter. Et votre sens d'être coupé de la réalité sera votre plus grand ennemi. Parce qu'à force de ne pas voir la réalité en face, vous vous laissez toujours surprendre par les événements. C'est le RHDP qui vient toujours en retard pour dire, bon, il y a telle question là, c'est aujourd'hui, nous on sort, et puis leur muscle désordonné là, il y a un bras qui est plus gros que un. Nous on tape du poing sur la table là. C'est quel bras qui a pris pour taper poing sur table? Bras flequé là. Sinon, un vrai garçon, c'est son vrai bras de Samson, les prend et puis il tape au vrai moment pour dire, Laurent, parce qu'au village, c'est comme ça qu'on appelle Laurent Gbagbo, Laurent, ce que tu as dit là, il faut nous enlever dedans. Comme au quartier là, les vieux pères qu'on respecte, ils disent, il ne faut pas faire lui. Hein. Il ne faut pas mettre nos noms dans tes conneries. Si tu as un problème avec Cubain, va régler avec Cubain. Où est votre avocate? Aux dernières nouvelles, elle a fui pour aller à Paris. Aïe. Ils l'ont cubétisé proprement. Elle a fui. Elle est à Paris actuellement. Tellement c'est chaud sur elle. Donc souvent, vous avez des opportunités. Mais vous ne les saisissez même pas en termes d'occasion. Bon, c'est aussi ça le RHDP. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils sont très à l'aise. La vie va bien. Et donc, on est point de crainte. Et donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là.